Donc nous allons voir les talents prio. Alors on va mettre tous serviront, fief d'ébène, asphyxié, faucheur d'âme, marche spectrale, épidémie et frénésie impie. Bien sûr la marche spectrale c'est comme vous voulez ainsi que l'asphyxié. Les prios sont bien sûr ces trois là et les deux derniers. Ensuite les sorts les plus importants. Bon, ça va être frappe du fléau, frappe purulente, la voile mortelle, la poussette fièvre, le faucheur d'âme, frénésie impie, sombre transformation, apocalypse et l'armée des morts. En gros, ces 4 sorts vont être des gros CD. On va utiliser qui vont avoir une récurrence de 1 minute environ. Et les sorts principaux. Donc ces 4 là, plus la faucheur d'âme, qui a un CD un peu plus long. Donc prio, on va lancer l'armée des morts juste à 1 seconde du pool quasiment. Bien sûr, je mets mes pets en agressif. On invoque. On commence à mettre les frappes. On fait l'apocalypse. On claque tout. Et ensuite, on pose dot. Bien sûr, il faut toujours qu'il y ait une truc. Ensuite, plus qu'à taper. Vous voyez que là, j'ai fait un petit Ukora rapide. Donc, les blessures purulentes. Toujours qu'il en reste une minimum. Donc, c'est très simple. Là, mon dot est parti, du coup, je refresh. On dépense. Là, il m'en reste plus qu'une, je remets. J'en dépense. Là, j'ai rien à faire, du coup, je fais les voiles mortelles. Frappe purulente. Voile mortel, j'ai plus rien à faire. Je remets le dot. Frappe du fléau. Frappe du fléau. Là, il me reste plus qu'une. Du coup, frappe purulente. En attendant la frappe purulente, on peut faire voile mortel. Là, la somme de transformation revient, je l'utilise. La faucheur, que quand j'ai moins de 2. Donc ça peut encore attendre. Là, j'ai utilisé le CD. Là, j'en ai plus que moins que 2, je peux l'utiliser. Je peux refresh car j'ai beaucoup de runes. Je dépense car je suis beaucoup trop OP. Overcapé, pardon. Et ça va être tout ça pendant tout le cycle. La frénésie impie est revenue, on peut l'utiliser. La frappe purulente, là j'en ai trop. Mais l'apocalypse va m'en consommer 4, donc ça va. Là je refresh le dot. Le voile mortel. Je vais mettre des frappes purulentes. La somme de transformation revient. Oh, frappe du fléau, frappe du fléau. Voile mortel. Là je suis en dessous de 2. Du coup je peux rien refresh. Je dépense. Je mets le dot. Je remets la frappe purulente. Et ça va être ça pendant tout le fight set. Quasiment que ces 4 là. Plus les gros CD à côté. Je dépense. J'en remets. Là, j'ai rien à faire. Je remets le dot. Là, il y a le proc. Je l'utilise. Je remets. Je dépense. Le proc, du coup, je dépense. Je dépense. Le proc. Je dépense. J'en mets le dot. Là, j'ai beaucoup trop de puissance runique. Je dépense la puissance runique. J'en redépense. Je remets des trucs. Et ainsi de suite. Et ça va être que ça pendant tout le fight. Dès que j'ai un CD, je l'utilise bien sûr. Comme les gros CD, dès qu'ils reviennent, je les utilise dès qu'ils s'apopent. Bien sûr, l'apocalypse, toujours avoir 4 blessures purulentes. Si vous en avez que 3, c'est pas grave. Mais le mieux, c'est d'en avoir toujours 4. S'il y en a 2 ou moins, refaites une petite frappe purulente. Ça... Donc maintenant, je vais faire un test du mono. Sans vous dire, vous aurez juste à regarder les sorts que je vais faire. J'ai perdu mes Wikora, donc il y aura juste en dessous le mannequin. Donc, j'invoque mon armée des morts. Je fais frappe purulente. Je claque mes CD. Je mets le dot. Je remets.
Là je suis à 2, toujours en avoir une. Là j'ai mal joué, j'ai utilisé la frappe du fléau sans avoir les machins. Ça devrait suffire. Là je suis à 2K5, 2K6 quasiment. Et ici, SimC me préconise 2K6 et demi. Donc je suis plutôt bon. Tout en ayant fait quelques fautes, mais ça va. C'est pas des très grosses fautes. Maintenant on va voir le deck à impie en multi. Donc on va prendre ces petites 4 cibles. Donc ça va être très simple. Pour les CD ça va être la même chose qu'avant. Juste qu'on va appliquer la peste virulente sur une personne. On va utiliser l'épidémie. Et l'épidémie va en mettre sur tous les autres. Bien sûr, avec, on va faire la mort et décomposition juste sur la flaque. Enfin, juste sur tout le monde, quoi. Donc, c'est parti. Ensuite, on fait à peu près le cycle normal. Juste, toujours garder à l'œil le dot sur tout le monde. Donc là, il est presque à expiration. On met le dot et on le met sur tout le monde. C'est pas plus compliqué. En gros, votre dégât AOE va être surtout le frappe du fléau plus l'épidémie avec la peste virulente. Car quand il y a le mort et décomposition, tant que vous restez dans la zone frappe de fléau, on touche tous les ennemis proches de la cible. Je vais mettre l'AOE. Je mets l'AOE et je fais mes frappes du fléau. Bien sûr, toujours avec les blessures purulentes. Et voilà, vous avez compris le truc. Donc, je rappelle, on met la peste virulente avec la poussée de fièvre. On fait l'épidémie pour que ça mette sur tout le monde. Ensuite, on fait frappe purulente pour avoir les blessures purulentes.
on fait la mort décomposition et on fait éclater les blessures purulentes, qui fait une AE grâce à la mort et décomposition. Et ou sinon c'est un cycle mono, du moins qu'on n'a pas de. On n'a pas soit la frappe du féo, soit la mort décomposition, ou qu'il n'y a pas besoin de reset l'épidémie.